mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 19. Tu es proche, Seigneur, porte ta parole, sauve-moi. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi.
j'espère en ta parole. Mes yeux devant se réveillent pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix. En tes jugements, vérifie-moi. Qu'ils s'approchent mes infâmes persécuteurs. Ils s'éloignent de ta loi. Tu es proche, toi, Seigneur. Vérité que tous tes ordres. Dès longtemps j'ai su de ton témoignage, car jamais tu l'as fondé. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Psaume 52. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil se fond, ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. L'insensé a dit dans son cœur non plus de Dieu. Les enfants corrompus, abominables, non plus de n'étendent. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam, pour voir selon l'état insensé un qui cherche Dieu. Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat, on les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël, c'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ordonnera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi surgit des orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Des forces libres chassent mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me
soutienne. Que retombe le mal sur mes tyrans. Seigneur, par ta vérité, détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera le berger. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et très haut je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et de les tourments je l'ai frappé. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés. Leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. François, notre cher en prière. Juste après le péché d'Adam et Ève, Dieu adresse à l'homme une question précise. Où es-tu ? C'est à cet instant que commence l'histoire du dialogue entre Dieu et l'homme. Dialogue que nous appelons prière. À travers la prière, Dieu nous offre la possibilité de nous rapprocher de nouveau de lui, car il nous le demande, il nous appelle. S'approcher du Verbe de Dieu implique de savoir obéir comme lui. Cette obéissance, faisant référence à l'incarnation, s'exprime sous forme de prière. Alors j'ai dit, voici, je viens, car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est le « me voici » d'Abraham qui s'accomplit dans les paroles prononcées à Gethsémani. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Dans les deux cas, la chair doit subir la souffrance et l'humiliation. Elle est dépouillée, méprisée, comme cela avait été établi lors du premier dialogue entre Dieu et l'homme après le péché originel. À la sueur de ton visage, tu ne mangeras ton pain. Dans ce cas, le pain est gagné à la sueur de l'humiliation et du mépris. Adam, où es-tu? Abraham, il répondit, me voici. Abba, Père, non ce que je veux, mais ce que tu veux. Si nous réfléchissons à ces paroles, nous notons que la prière de Jésus présente une profonde disposition à l'obéissance, liée à la mission que le Père lui a confiée. Dans la prière, Jésus découvre, ou mieux révèle, sa mission. Pour pouvoir l'accomplir, il prie incessamment. Il faut recourir à la prière pour reconnaître le projet de Dieu, même dans les moments difficiles. Par exemple, lorsque la communauté ne demande ni le châtiment pour les persécuteurs, ni la fin des vexations, mais le courage de demeurer fidèle à sa propre mission, c'est-à-dire d'annoncer l'évangile du Christ. Dans la nuit, je tends les mains vers toi, Seigneur. Je me souviens de ton amour. Dans la nuit, je tends les mains vers toi, Seigneur. Je me souviens de ton amour. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur le déclara juste. Dans la nuit, je tends les mains vers toi, Seigneur. Je me souviens de ton amour.
Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur, qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Frères et sœurs, nous pérégrinons à la suite d'Abraham et de Sarai depuis quelques jours, sans savoir où nous allons, et le temps pourrait nous sembler long à n'avancer qu'en une perspective inconnue, sur une terre étrangère, et seul, désespérément seul, puisque Lot, le neveu, s'est éloigné, et qu'aucun descendant ne permet d'envisager la possibilité d'un avenir. Il n'y a qu'une souffrance, c'est d'être seul, faisait dire Gabriel Marcel à l'un de ses personnages de théâtre. C'est la souffrance d'Abraham, c'est la souffrance de Sarai. Ils ont beau cheminer ensemble, ils se sentent seuls. Seuls d'être sans enfants, mais aussi seuls d'avoir été choisis par Dieu, séparés par lui de leur peuple pour en former un nouveau, mis à part et donc consacrés par lui pour une création nouvelle. Mission exaltante s'il en est, et pourtant solitude infinie. Qui peut les comprendre en effet, en leur douce folie de suivre un Dieu si peu connu qui leur demande tout, tout de suite et pour toujours.
Dieu crée en séparant. Cela ne va peut-être pas sans déchirement, ni sans solitude. Il n'y a qu'une souffrance, c'est d'être seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit Dieu dès qu'il crée. Alors, Dieu a inventé du lien pour habiter la solitude, en combler le vide sans en réduire l'unicité. Cela s'appelle l'alliance. Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier. Et voici qu'un feu passa entre les moitiés d'animaux, et Dieu conclut une alliance avec Abraham. C'était un vieux rite. Pour conclure un pacte, on traçait un chemin et on y plaçait quelques animaux tués de part et d'autre. On invoquait le sort mortel de ces animaux comme gage de la fidélité au pacte. Qu'il m'arrive ce qui leur est arrivé si je manque à ma parole. C'était une façon de se lier à la vie, à la mort, à la vie, sous menace de mort. Et voici que Dieu demande à Abraham de sceller une telle alliance avec lui, à la vie, à la mort. Mais à un détail près, c'est lui seul, Dieu, qui passe sur ce chemin de mort. Il y passe pour deux, et il l'enflamme de sa vie. L'alliance n'est plus une menace, c'est une chaleur, c'est une lumière. Plus jamais seul, semble dire Dieu, nous avançons ensemble, et aucune terre ne te semblera plus étrangère, puisque tout est enflammé de moi, imprégné de mon esprit. Je suis venu jeter un feu sur la terre, sur cette terre qui devient ta terre. À ta postérité, je donne ce pays. Il y a donc une postérité. Lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux, telle sera ta postérité. Toute solitude de consécration, habitée par l'alliance, devient féconde. Cri de joie stérile qui n'enfantait pas, éclate en ovation, car plus nombreux sont les fils de l'abandonné que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. L'alliance fait du lien et elle féconde du lien, de génération en génération. Toute fidélité crée de la vie, toute attache au Dieu vivant libère la vie, et ce, pour l'éternité. Frères et sœurs, si parfois nous souffrons de solitude ou de xénitheia, ce sentiment d'être étranger partout, même et surtout parmi les siens, souvenons-nous de cette définition magnifique du mot moine, monial, monos, seul, non pas solitaire, isolé, sans lien, mais seul avec le seul, allié avec Dieu, tourné vers Dieu seul, ad solem, vers le seul qui contient tout, qui enflamme tout, qui décuple tout à l'infini. Levons les yeux au ciel, vers ce Père qui est aux cieux, qui veut faire alliance avec nous. Il veut nous faire entrer au pays de son amour, par son Fils bien-aimé, Jésus, qui a planté sa tente dans notre vallée de larmes, notre vallée de mort, pour l'enflammer de sa vie et rendre à notre nuit chacune de ses étoiles jaillie de la fontaine baptismale. Jésus, alliance nouvelle et éternelle, qui nous apprend à nous écrier « Je ne suis pas seul, le Père est avec moi » et qui nous enjoint « Va trouver mes frères et dis-leur ».
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. À l'intercession de saint Irénée, Seigneur, nous te confions nos évêques, que ton esprit les guide chaque jour dans leur mission. Nous te prions. Seigneur, nous te prions. Viens en aide, Seigneur, aux prêtres, diacres et consacrés, appelés à témoigner de ton amour au cœur de ce monde. Nous te prions. Seigneur, nous te prions. Sois aux côtés, Seigneur, de tous les médecins, infirmiers, infirmières, aides-soignants, aides-soignantes, qui prennent soin de tes enfants. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, nous te prions. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Avec saint Abraham qui a cheminé dans la foi, Dieu notre Père, nous te bénissons. Avenu Sheba Shamayim, Ikadesh Shema, Tavo Badutera, Yeaser Salha, Keva Shamayim Ken Baaretz, Ezrehem Ugenu Ten Lanu Hayom, Uskadanu Anatayim, Kefi Shesarim Gamananu Lavotim Lanu, Ve'al Tevienu Lidei Sayon, Kinim Chaletzenu Minara. Tu as donné, Seigneur, à l'évêque saint Irénée de faire triompher la vraie doctrine et d'affermir la paix dans l'Église. Par son intercession, réveille notre foi et notre charité pour que nous cherchions en toutes choses ce qui favorise l'union entre les hommes. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait
soyons